Avant d'ouvrir le conseil municipal pour son déroulé normal, nous allons faire une petite manifestation sympathique, à distance. Une manifestation qui va nous permettre de dire à nos amis de Gagno que, ben voilà, on pense à eux puisque nous sommes dans la 50e année du jumelage Annemasse-Gagno. C'est pour cela que nous avons tous une part de forêt noire. Ça va nous se trouve Gagno. Voilà. C'est une part de forêt noire. Et je vous propose, tout en gardant les distances, et je m'adresse aux collègues de l'opposition, de passer au centre parce qu'on va faire une photo de l'ensemble là. Vous prenez les places de manière à ce que vous puissiez être sur la photo au centre. Alors, vraiment, je vais laisser la parole d'ailleurs à Yves Fournier, qui a cette responsabilité du jumelage. Mais vraiment, ce qui est important à noter, c'est que pendant toute cette année, nous n'avons pas pu avoir les relations cordiales et amicales que l'on a habituellement. Donc on s'est vu par vidéo, et vous en verrez une d'ailleurs dans un instant, par vidéo interposée. Et puis surtout, nous avons dit que, en espérant qu'évidemment la crise sanitaire soit terminée, nous avons dit que l'année 2021 eh bien, nous retrouverait et que à la fois nos amis de Gagno viendraient sans doute au moment de la fête nationale et que nous irions au moment en octobre, je crois, c'est ça? C'est la fête nationale, voilà. Et on aurait des échanges à ce moment-là. Donc, je vais laisser d'abord la parole à Yves, si tu veux bien dire un mot. Et puis ensuite, nous prendrons la photo. Oui, bonsoir. Oui, juste voilà, pour rappeler simplement qu'en 2020, effectivement, on devait marquer cette année de 50 ans de jumelage, de relation. Le Covid a tout bouleversé, mais en même temps, je trouve qu'on a quand même beaucoup échangé. Dans cette pandémie mondiale, et bien, on a bien montré qu'on vivait tous la même chose. Et on a eu un petit film d'échange qu'on a passé sur le site où toutes les villes amies montraient leur solidarité les unes aux autres. Et vraiment, je trouve que ça a resserré encore les liens entre nos villes. Et puis là, eh bien, vous allez voir un petit film qui fait un clin d'œil aussi à la forêt noire et qui nous permet de transmettre nos voeux au conseil municipal de Gagno et à toute la ville de Gagno. Ce petit film, il va être projeté le 21 décembre pendant le conseil municipal de Gagno aussi. Et puis voilà, après je vous laisse le découvrir. On va faire d'abord... Et on fera la photo. On fait la photo d'abord avec le nom pour d'abord. Voilà. Donc, quelle est la mise en scène? Il faut prendre nos petits... Je pense que c'est mieux debout. Non, je pense que c'est mieux que vous soyez debout. Donc, on va, comme vous l'a annoncé, s'il vous plaît, comme Yves Fournier vous l'a annoncé, on devrait avoir là la projection du petit film
qui est commun donc à nos deux villes. Et il sera sur le site de la ville dès la semaine prochaine. Et voilà, la cinquantaine, on y est. Depuis tout ce temps, elle n'a pas pris une ride. Cette année a une saveur toute particulière. Anniversaire rime avec... Attends, mets sur pause là. On avait dit quoi hier? Hein? Pour la ride, vous en doutiez, il ne parlait pas de moi. Ok, je recommence. Elle, c'est Angela. Elle a une mission à accomplir. La mission Schwarzalder... J'aurais peut-être dû faire allemand au collège. Ça veut dire forêt noire. Mais comme c'est un peu compliqué à prononcer, appelons plutôt ça la mission Gâteau. Pour mener à bien sa mission, Angela a besoin d'une équipe. Alors, elle s'empresse d'aller chercher son smartphone, scrolle scrupuleusement et sélectionne les membres de sa Dream Team. Maggie, Sophia et Ashley. Un SMS et le tour est joué. Maintenant, au fourneau. Étape 1, la préparation. Pour réussir à merveille sa forêt noire, Angela commence par casser 6 œufs et sépare les jaunes des blancs. Elle ajoute 60 grammes de sucre poudre, un sachet de sucre vanillé et mélange le tout au robot. Oula, le temps file. Il ne reste plus que quelques minutes pour terminer la mission. Nous allons donc accélérer cette étape. Mais ne vous inquiétez pas, on vous met quand même toute la recette en description. Et hop, la préparation part au four. Étape 2, le montage. Angela prend sa genoise au chocolat, puis la crème fouettée. Et maintenant, tout le monde pense fort à Monsieur Lignac-Stein, le prof de pâtisserie, et à toutes ces techniques extraordinaires. Quelques copeaux de chocolat pour la décoration, un pochage magnifique, 6 cerises, et la mission est accomplie. Tadam! Mais en fait, c'est pour qui ce gâteau? Allô, bonjour Christophe. Alors, Christian. Voilà, ce gâteau, c'est pour fêter un anniversaire particulier. Ce sont les 50 ans du jumelage entre Annemasse et Gagno. 50 ans de relations qui n'ont pas pris une ride. 50 ans de richesse commune entre nos deux villes jumelles, l'une française, l'autre allemande. 50 ans de paix entre nos deux pays. 50 ans d'échanges associatifs, scolaires et culturels. En fait, 50 ans d'amitié qui, je le crois, durera encore très longtemps. Alors, cher Christophe, Alles Gute zum Geburtstag, Annemasse et Gaggenau. Vielen Dank für die Glückwünsche. Besondere Anlässe erfordern besondere Kuchen. Eine Schwarzwälder Kirschtorte zum 50. Geburtstag. Zu diesem Jubiläum überbringe ich gerne herzliche Grüße aus Gaggenau. 50 Jahre deutsch-französische Freundschaft leisten einen Beitrag für Frieden und Freiheit in Europa, für gegenseitiges Verständnis und Toleranz. Lieber Christian, es lebe Annemasse, es lebe Gaggenau. Bon anniversaire. Merci. On peut applaudir les réalisateurs de ce film des deux côtés de la frontière. Vous voyez que l'amitié avec nos amis de Gagno se poursuit et est très, très solide. Et on sait aussi s'adapter aux situations un peu particulières. Voilà. Donc là, maintenant, je peux ouvrir officiellement la séance du conseil municipal. D'abord en donnant les délégations, les pouvoirs. Julien Beauchot donne pouvoir à Nabil Loire, Madame Méline donne pouvoir à Monsieur Fournier, Madame Villary à Monsieur Gaillard et Monsieur Naville à Monsieur Sauge. Et Monsieur Chalaï de Ramos s'est excusé. On va désigner tout de suite un secrétaire ou une secrétaire de séance, qui est-ce qui
prendre cette responsabilité. Oui, monsieur Abilcher, merci. Et puis, oui, monsieur Yezilzur pour madame Valère Guirievi. Voilà, il faut qu'on coupe là. Vous avez l'approbation des PV, et le dernier PV de conseil municipal que nous avons, c'est celui du 19 novembre. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Pas de remarques particulières. On peut considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Merci. Et puis, bien sûr, vous avez les décisions prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités. Et si vous avez un certain nombre de questions, n'hésitez pas à les poser à la direction générale pour avoir les réponses. Je voudrais, en commençant ce conseil municipal, rendre un double hommage. D'abord un hommage national, celui que l'on doit au président Giscard d'Estaing qui vient de s'éteindre. Je voudrais saluer sa mémoire. La ville d'Annemasse a mis à disposition des Annemassiens un livre, un registre de témoignages. Et puis, je l'ai exprimé sur les réseaux sociaux, mais à titre personnel, je voudrais saluer le grand Européen et le réformateur. N'oublions pas que la réforme de l'IVG, le droit à l'IVG, la majorité à 18 ans, le divorce par consentement mutuel, pendant cette période. Et il est normal de saluer cet homme d'État. Et puis Annemasse a perdu une personnalité extrêmement attachante, un homme remarquable, le père Pierre Marmillou, un homme remarquable dont je voudrais saluer l'ouverture vers les autres, dire son souci permanent, et tous ceux qui l'ont connu le savent, son souci permanent des plus démunis, ici et là-bas, puisqu'il a eu un passage de quelques années en Bolivie où il était avec les mineurs dans les mines. Et ce souci permanent des plus démunis, il l'a évidemment porté dans notre ville et notre agglomération. Je voudrais aussi, et c'était saluer son engagement, mais ça fait partie de son souci, dans le groupe des prêtres du Prado, les prêtres ouvriers, c'est le nom d'aujourd'hui, et ils étaient nombreux à témoigner d'ailleurs à l'église Saint-Joseph il y a quelques jours. Et puis saluer également sa place, son rôle qu'il a joué dans cette ville sur le dialogue interreligieux de manière très importante. Et je crois que, j'en suis sûr, Annemasse a perdu une grande figure, a perdu un grand humaniste, plein de simplicité et d'humilité. En fait, a perdu un exemple, c'était un exemple pour tous, pour ceux qui croient, comme pour ceux qui ne croient pas. Et je pense qu'on mérite de saluer sa mémoire parce qu'on ne l'oubliera pas. Je vous propose, pour ces deux hommages, un temps de recueillement. Je vous remercie. Nous avons deux informations à vous communiquer, deux informations qui mettent à l'honneur la ville et ses services sur les projets que nous portons. Je vais laisser d'abord la parole à Shadi Aliman, qui va nous parler de communication. Merci. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Alors nous souhaitons porter à votre connaissance ce que le service communication a pu réaliser. Tout au long de l'année, vous découvrez la production via le gym, le Facebook, le site de la ville. Toute cette communication, tout ce travail, toute cette adaptation continue ont été valorisés dans le cadre des trophées de la communication. Qu'est-ce que les trophées de la communication? C'est une instance qui récompense les meilleurs communicants du secteur public et privé. S'y retrouvent des entreprises du CAC 40, des collectivités petites, moyennes, etc.
c'est la reconnaissance par des professionnels du travail des professionnels de la ville d'Annemasse. La ville d'Annemasse est illustrée dans 2 catégories, meilleur site internet des mairies de plus de 20 000 habitants et meilleur bulletin municipal des mairies de plus de 10 000 habitants. Pour l'anecdote, Annemasse est la seule ville qui n'est pas en Île-de-France sur ces 2 catégories. Ce palmarès permet aussi d'accentuer la professionnalisation de la fonction communication avec des outils en perpétuelle adaptation et un service qui s'adapte aux différents supports. Enfin, en perspective, le service communication travaille à des outils de communication participative pour toujours garder l'usager au centre des préoccupations. Je salue tout particulièrement Mélina, Flora, Chloé, Elisabeth, Michel et Essia qui œuvrent pour que le service communication apporte de l'information utile, agréable à l'ensemble des habitants d'Annemasse. Merci. Merci Chadia, on peut les applaudir. Et puis, nous avons une seconde récompense. Je demanderai à Madame Ayeb de nous présenter cette récompense. Oui, alors bonsoir à tous. Donc effectivement, Annemasse est lauréate dans le cadre de l'appel à projet Les Quartiers Fertiles, lancé par l'ANRU. En quelques mots, il s'agit d'un projet de micro-ferme maraîchère biologique qui se situera dans le quartier du Perrier. Ce projet est porté par la ville et l'agglo d'Annemasse. Merci, voilà un projet qui a été remarqué et on peut vous dire qu'il y avait beaucoup de candidats. Voilà, il y avait beaucoup de candidats et on est dans les 10, je crois, qui ont été sélectionnés. Bravo aussi à ceux qui portent ce projet. Alors s'il n'est pas encore réalisé, on va le faire, mais ça fait un peu de boulot, oui, pour le réaliser, c'est compliqué, mais on va y arriver. Et puis, avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais vous faire une communication très simple à propos de la situation du Covid. Hier, je présidais le conseil de surveillance du CHAL et on a eu un certain nombre d'éléments. Alors, je vous passe les détails, mais j'ai souhaité qu'on vous projette ce graphique. Ce graphique, c'est l'activité du CHAL, uniquement du CHAL, lors de la première vague et de la seconde vague, et ce graphique est à la même échelle. C'est la même échelle. Vous avez en bleu la ligne des lits de médecine, c'est-à-dire les gens qui rentrent malades du Covid à l'hôpital. Et vous avez en rouge le nombre de réanimations, de personnes en réanimation. Voilà. Ce qu'on peut dire de ces 2 graphiques, d'abord, c'est que ça a frappé tout le monde dans cette réunion, c'est que la deuxième vague, en termes de nombre, est bien plus forte que la première. Les chiffres sont là. C'est pas des chiffres qui viennent de bien loin, ils viennent de quelques kilomètres. C'est les chiffres du CHAL et vous avez les périodes 3 mars, 16 mai et 1er octobre, 14 décembre. Et puis vous avez aussi quelque chose qu'il faut noter parce que c'est un élément plutôt, ce que je viens de dire c'est plutôt négatif, puis il y a un élément plutôt positif. Vous voyez que lors de la première vague, les soins critiques, ce que le CHAL appelle les soins critiques, donc la réa, suivaient quasiment la courbe. Les nombres étaient très voisins, suivaient la courbe des malades. Alors que aujourd'hui, il y a un écart, et heureusement, c'est-à-dire que l'on sait non pas soigner, mais l'on sait prévenir pour partie les complications les plus graves. Notamment, j'ai appris avec l'utilisation de corticoïdes en particulier et d'éléments de ce genre-là. Il n'empêche, je tiens à vous le dire, que la courbe, et notamment la courbe bleue, inquiète beaucoup les soignants. Moi, je voulais, et bien sûr, on l'a tous fait, souligner leur engagement, souligner leur dévouement, mais aussi témoigner de leur fatigue. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués moralement, ils sont fatigués physiquement, et la question qui se pose, c'est résisteront-ils à une éventuelle 3e vague, ou du moins à une éventuelle remontée encore de la ligne bleue. Je veux dire cela parce que, d'abord, ça nous donne une idée de ce qui se passe au CHAL. Pour vous donner un autre chiffre, il y a aujourd'hui 155 lits dédiés au Covid,
dont 22 lits de réanimation. Et vous dire que quand j'entends, y compris par petits groupes devant la mairie, dire que le Covid, ça n'existe pas et que c'est une invention, ben, j'ai envie de prendre ces gens par la main et de les mener voir les malades tels qu'ils sont, voilà, là où ils sont, et surtout montrer les personnels du CHAL. Voilà, c'est aussi l'information que je souhaitais vous apporter. Elle est d'hier et elle vous donne un signal très important de ce qui se passe sur notre région. Alors, c'est pas que le CHAL, hein. On a les mêmes courbes, au moins en Haute-Savoie, mais sans doute ailleurs, pour le Change et pour les hôpitaux du Léman. Hein. C'est à peu près des courbes semblables, avec des nombres un peu différents. Voilà les éléments que je voulais souligner et vous communiquer. On va donc pouvoir passer à l'ordre du jour proprement dit. Si j'ai encore à souligner que vous avez une photo là qui est celle prise dans les locaux de notre conseil municipal, dans la salle du conseil municipal. Et comme chaque fois, comme à chaque conseil, évidemment là c'est le thème de Noël, nos services parcs et jardins apportent un soin tout particulier à la décoration. Là aussi je voudrais les saluer, parce que voilà, on a transporté la décoration jusqu'à l'agglo, et c'est à noter.